Allô, allô, ici Dr Mef. Je reviens pour un nouvel épisode de Santé sans tabou. Alors, si tu es nouveau, n'hésite pas, abonne-toi, partage au maximum et surtout mets cette vidéo en favori pour ne rater aucune vidéo. Like surtout la vidéo pour donner de la force. Alors, aujourd'hui, je reviens avec un autre problème de santé. Mesdames, notre patiente aujourd'hui s'appelle Megan. Megan a 21 ans et elle me dit: Bonjour doc, ça ne va vraiment pas. Je m'appelle Megan, j'ai 21 ans, je vis à Douala, précisément au quartier Bilongué. Mon problème de santé est le suivant. J'ai chaque fois des pertes blanches abondantes. Je ne sais pas pourquoi. Jusqu'ici, il n'y avait pas de démangeaison, mais ça fait pratiquement 3 mois que je ressens des démangeaisons incessantes et j'aimerais avoir votre avis d'expert, s'il vous plaît. J'aimerais que vous m'aidiez à trouver une solution parce que c'est vraiment gênant et je me retrouve en train de mettre des protèges slip pour éviter que les pertes débordent. Ce n'est plus au niveau des protèges slip et maintenant je me retrouve à mettre des garnitures pour éviter que ça déborde. S'il vous plaît, aidez-moi dans ma situation. L'odeur devient grandissante. Je suis allé chez un docteur du quartier qui m'a donné la nystatine ovule et j'ai commencé avec la nystatine depuis une semaine. Jusqu'à là, il n'y a vraiment pas de changement. Que faire? Merci Megan d'avoir contacté Santé sans tabou, d'avoir écrit à Santé sans tabou et nous allons te donner une solution préventive et voire curative pour ton problème, mais sans médication, bien sûr. Ton problème de santé, réellement, c'est une infection. Ça fait plus de 3 mois que tu as cette infection. Et si tu perds assez de temps, elle va devenir chronique. Là, elle est aiguë et elle va devenir chronique. Donc, fais très attention, Megan, de ta situation de santé et elle pourrait être à l'origine de plusieurs complications. Déjà que je peux te citer, une seule complication de cette infection peut être l'infertilité. Donc, fais très attention. Si tu tiens à avoir des enfants, tu n'as que 21 ans. Si tu tiens vraiment à avoir des enfants, à fonder une famille, Megan, s'il te plaît, soigne-toi. Megan, on va rentrer dans deux volets, le volet préventif et le volet curatif. Maintenant, le volet préventif n'est plus pour toi, au fait. Le volet préventif n'est plus pour toi obligatoirement parce que tu es déjà infecté, tu as déjà la maladie. Là, on va plus prévenir. On va prévenir les autres. On va sauver les autres de ça. Bon, Megan, ce que je vais te dire, c'est quoi? C'est si à la maison, tu partages du, du, du matériel ou bien des vêtements avec peut-être tes sœurs et tout. Tu as 21 ans, j'imagine que tu dois être dans une famille. Si tu partages des vêtements avec les autres, déjà, arrête, stop cela. Ne partage plus tes vêtements avec personne. Déjà à la maison, cherche-moi le Javel, s'il te plaît. Cherche-moi de l'eau de Javel là. Quand toi, tu vas aux toilettes, quand tu finis, pardon, verse-moi le Javel. Nettoie-moi bien les rebords, pour qu'une autre personne ne vienne pas là et chasse. N'oublie pas de tirer la chasse pour éviter qu'une autre personne vienne s'asseoir sur ce pot, fasse ses besoins et puis chope ton infection. Ça, c'est les volets préventifs pour ceux qui t'entourent. Ça, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé déjà des toilettes que tu dois, vu que les toilettes doivent être communes là où tu es, ce que tu vas faire, c'est déjà d'informer les gens de la maison que tu as un problème pour qu'eux-mêmes prennent leurs dispositions. Parce que si tu ne dis à personne à la maison que tu as une infection, tu risques de contaminer toutes tes sœurs à la maison ou tout le monde, même ta maman, tout le monde va rentrer dedans. Donc, pour éviter ça, et ça va faire trop de dépenses dans le traitement, Megan, pour éviter ça, ce que je vais te dire, c'est quoi? Premièrement, de leur prévenir que que tu as une infection. Deuxièmement, si tu partages les vêtements, comme je l'ai dit, tu arrêtes de partager les vêtements. Si tu partages les vêtements avec tes sœurs, avec tes amis et tout, arrête de partager tes vêtements déjà. Pas de partage de vêtements. Troisièmement, tu m'appelles ton petit ami. Si tu en as un, bien sûr. Si tu en as plusieurs, appelle-moi tous tes gars. Appelle-moi tous. Tu leur dis, voilà, je ne me sens pas bien, j'ai une infection. Voilà, vraiment, il faudrait que, parce que le volet préventif voudrait aussi que tu les informes pour qu'eux-mêmes fassent leurs tests pour se rassurer qu'ils n'ont pas d'infection. Ça, c'est pour éviter la chaîne et pour la chaîne de transmission. Parce que si toi, tu continues à entretenir des rapports malgré ça, parce que je sais qu'il y a les gars que même si c'est pourri, ils vont entrer dedans. Excusez-moi pour le terme, s'il vous plaît. On parle ici, c'est santé sans tabou. On n'a pas
froid dans la bouche. On tient pas sa langue. On dit ce qu'on pense. Voilà. Si, il sait qu'il y a des gars que même si c'est pourri en bas, même si ça sent la poubelle, ils vont entrer. Voilà. Même l'eau sale éteint le feu, comme on dit souvent. C'est une parenthèse. Donc, pour cela, informe ton petit ami ou tes petits amis parce qu'il sait que c'est rude. Souvent, un ne suffit pas, on a besoin de prendre deux, trois. Voilà, mais faites attention. Informe-le ou les que tu as une infection et tu arrêtes les rapports avec eux déjà sur ce volet-là pour qu'eux aussi aillent à l'hôpital se faire dépister et commencer un traitement si possible. Toi, tu feras pareil. La prochaine étape que tu vas faire, c'est quoi? Bois beaucoup d'eau, Mégane. Bois beaucoup d'eau. Bois excessivement. Bois à tout moment. Finis-moi 3 litres d'eau par jour. Bois de l'eau abusivement, Mégane. Voilà. Et maintenant, la quatrième chose que tu vas faire, c'est d'arrêter le traitement que tu as en cours. Qui est quoi? Qui est la nystatine qu'on t'a prescrit. Parce que celui qui t'a prescrit la nystatine ne t'aime pas. Il t'a prescrit la nystatine sans toutefois prendre connaissance réelle de ta maladie, sans te faire un bilan de santé, sans te faire un PCV, sans te faire un antibiogramme pour voir spécifiquement si oui ou non tu es compatible à cet antifongique-là qui est la nystatine. Si réellement voir si tu es sensible à ça. Mais il ne l'a pas fait. Tu arrêtes ce traitement. La cinquième chose que je vais te demander de faire, Mégane, c'est de changer tes sous-vêtements. Déjà, de changer tes sous-vêtements au moins 2, 3 fois par jour. Donc, ça veut dire ne reste pas avec le même sous-vêtement. Malgré qu'il y ait réellement de pertes, ne reste pas avec les mêmes sous-vêtements plusieurs fois. Et tu ne m'as pas précisé si les pertes blanches sont jaunâtres, blanchâtres ou pas. Mais déjà, la présence des démangeaisons, voilà, spécifie que réellement, il doit avoir un problème. Parce qu'en temps normal, tu n'es pas censé avoir des démangeaisons sur la partie génitale quand tu es en santé. Donc, ça stipule qu'il y a un problème. Ce que tu vas faire, c'est quoi? C'est changer tes vêtements, tes sous-vêtements, comme je dis, au moins 3 fois par jour. Donc, tu changes ça le matin et dans l'après-midi, tu enlèves, tu remets un autre sous-vêtement, tu changes aussi les protections et le soir, tu changes encore les protections simplement. Et la sixième chose que je vais te demander qui est capitale, c'est de rencontrer un spécialiste. Voilà, tu vas aller rencontrer un gynécologue. Si tu n'as pas la capacité d'aller rencontrer directement le gynécologue, tu peux passer par le médecin généraliste. Voilà, tu vas rencontrer un généraliste. Je sais qu'à Douala, il y a beaucoup de centres de santé. Il va te prescrire le bilan à faire et après ce bilan, je pense que tu auras une meilleure prise en charge que de prendre des médicaments de manière tâtonnée et de manière désordonnée qui vont finir par te rendre résistante et puis détruire ta flore vaginale. Donc, Mégane, j'espère que tu as compris ce que j'ai dit et que tu prendras en charge la suite. Voilà, la chose à faire primordialement là, c'est de rencontrer un spécialiste, d'arrêter le traitement que tu es en train de faire et puis tu auras, après le bilan, tu auras une bonne prise en charge, arrêter les rapports sexuels avec tes partenaires, arrêter le partage des vêtements si jamais tu partages des vêtements, signaler à la maison que tu as une infection pour que les autres aussi puissent prendre des mesures préventives pour ne pas avoir des infections. Là, c'est ce que je peux te donner comme solution, Mégane. Alors, merci d'avoir contacté l'équipe de Santé sans tabou. C'était Dr Mef derrière le micro de Santé sans tabou. Ici, on donne des solutions préventives et curatives, mais sans médication. Alors, si toi aussi tu as un problème, n'hésite pas, laisse-nous un message et nous nous chargerons de répondre à ton problème. Le principe est simple, tu nous laisses ta ville ou ton pays, accompagné de ton problème, expliqué de manière simple et nous nous chargerons de te donner des mesures préventives et curatives à ton problème. Alors, c'était Mef Brown et mets cette vidéo en favori et que ce sera utile pour le voisin. Ciao, à la prochaine pour une nouvelle édition de Santé sans tabou. Santé sans tabou, yeah. Toi.